Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la superstition dans la Torah. Alors il est intéressant de constater que dans la paracha de Kedoshim, au chapitre 19, verset 26, il est dit la chose suivante. Vous ne mangerez pas sur le sang, qui entre parenthèses signifie que ça fait allusion à un acte de sorcellerie consistant à verser du sang dans une fosse et à réciter des incantations pour dévoiler l'avenir. Ça, c'est selon l'explication du fameux Ramban, c'est-à-dire du fameux Nachmanide. C'est donc de faire des formes d'incantation. Les sages, dans la Gemara de Sanhedrin, à la page 63, expliquent ce verset, l'autre chelou à la dame, vous ne mangerez pas sur le sang, qui signifie qu'il est interdit après la shrita de manger la chair de la bête tant qu'il y subsiste de la vie. Voilà dans le sens figuré d'après le Talmud dans Sanhedrin. Ou alors, autre explication, on ne peut consommer la chair des sacrifices qu'après avoir accompli le service du sang, puisqu'il fallait faire la zrika, verser le sang sur le misbéyar. Et troisième explication de ce verset, d'après toujours le Talmud dans Sanhedrin à la page 63, un tribunal rabbinique, le Bet Din, doit jeûner le jour où il prononce une sentence de mort. Voilà, selon l'explication du début du verset. Et en ce qui concerne la sorcellerie, la superstition, voilà ce que nous dit le texte de la Torah, toujours chapitre 19, verset 26. Vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne croirez pas au présage. Le commentaire explique, ne fondez pas vos décisions sur des superstitions comme celle de croire que croiser un chat noir ou passer sous une échelle porte malheur. Voilà ce que nous explique Rashi. Donc on a déjà une première explication qui nous interdit toute forme de sorcellerie, d'incantation ou de superstition. Toujours dans le même chapitre, un peu plus loin, au verset 31, il est dit « Ne vous tournez pas vers les Ovot ou vers les Idéonymes, ne cherchez pas à vous rendre impurs par eux, je suis Hachem, votre Dieu. » Le commentaire explique, donc ne vous tournez pas vers les Ovot ou vers les Idéonymes, il s'agit de rituels magiques destinés à prédire l'avenir. Donc tout ce qui est prédire l'avenir, c'est strictement interdit d'après la Torah. Celui qui pratique ces sortilèges se rend passible de ce qu'il a, c'est-à-dire la lapidation. C'est une Mishnah dans Sanhedrin à la page 53. Ou de karet s'il n'y a pas de témoin ou d'avertissement. Celui qui consulte ces devins est puni de flagellation d'après la Sifra. Et le verset conclut en disant « Je suis l'Éternel, je suis Hachem, Ani Hachem. Sachez qui vous abandonnez et contre qui vous l'échangez lorsque vous vous tournez vers ces sorciers d'après l'explication de Rashi. » Donc on a déjà deux, trois occurrences qui sont très claires dans le verset de la Torah, qui nous interdit de manière catégorique toute forme d'incantation, de prédire l'avenir, de divination, et forcément c'est interdit dans le texte de la Torah. Plus tard, dans le Sefer Devarim, il est noté Tamim tiye imachem Elohecha. Intègre, tu seras avec l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, ne commence pas à essayer de comprendre les choses, prédire l'avenir. Tu dois te comporter de manière tamim. Parce que tu n'as pas toutes les cartes. On explique très souvent que c'est comme un grand puzzle, notre individualité, ou d'un point de vue collectif, c'est comme un grand puzzle qui comprend plusieurs parties, plusieurs pièces, et donc on n'a pas tous les paramètres de ce puzzle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas commencer à se substituer à l'Éternel et à parler à la place de Dieu lorsqu'on annonce des choses aussi. Il y a aussi dans le monde religieux, comme dans le monde non religieux, il y a beaucoup de gens qui vont annoncer à travers des événements actuels, qui veulent annoncer des choses qui, à travers le Mashiach, à travers le Messie ou à travers l'avenir. En vérité, c'est une erreur parce que d'abord le Talmud nous dit qu'on ne peut pas annoncer l'époque messianique,
Mais plus que cela, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes en main. On n'a pas, on n'a plus le roi HaKodesh aujourd'hui, c'est-à-dire l'esprit saint, ou alors le roi Hanevoa, l'esprit de la prophétie qui nous permet de prophétiser, de comprendre ce qui va se passer à l'échelle du divin. Nous savons très bien, d'après nos textes, que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a énormément de paramètres qui nous permettent justement de mieux comprendre les choses. Je voudrais rajouter que il faut faire attention aussi à, à la ségoula par rapport à la superstition. Il y a, c'est vrai, certaines données qui sont écrites chez nos sages, dans certains livres de Kabbalah, parfois de mystique juive, ou alors certaines indications dans le Talmud, qui sont vraies. C'est-à-dire que la ségoula, c'est de prononcer une phrase, de faire un rituel qui, effectivement, va nous permettre d'être protégés. Dans le Talmud de Shabbat, il est bien connu que lorsqu'on avale, Tradvé Shalom, une arête d'un poisson, eh ben, on prend le même poisson, on le pose sur son front et on va prononcer la phrase suivante dans un sens et dans l'autre sens, Chad Chad Velo Bala, quelque chose comme ça. Ça veut dire que on ne soit pas étouffé par cette arête de poisson. Donc il y a certaines indications qui forment et qui marchent en termes de ségoula. En vérité, il est compliqué d'indiquer de manière précise. Il faudra poser la question sur chaque cas. Est-ce que c'est un minag? Est-ce que c'est une véritable coutume qui est posée et pensée par nos sages? Ou alors l'inverse, parce que les lettres de minag peuvent former à l'inverse le mot Geinam, l'enfer. Et donc, en fonction du cas, en fonction de la circonstance, en fonction de ce qui est écrit dans le texte, on peut avoir certaines indications. Par exemple, dans certains livres de Kabbalah, il est mentionné que lorsque la personne pense qu'elle est atteinte du mauvais œil, on va prendre du plomb, on va le faire cuire dans une marmite et on va demander à Dieu qu'il nous protège de ce mauvais œil. Et lorsqu'il va y avoir des boules qui vont sortir, c'est comme si on enlevait le mauvais œil. Ça, c'est une indication qui existe dans nos textes. Voilà deux exemples qui existent réellement dans nos textes. Mais le reste, eh ben, on ne peut pas s'appuyer sur l'astrologie d'aujourd'hui qui n'est pas forcément fondée d'après notre lecture à nous, ou alors certaines superstitions, certaines choses qui veulent, ou certaines personnes qui veulent prédire l'avenir concernant la venue du Mashiach. Il faut être extrêmement prudent. Et on sait très bien que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça ne s'est pas réalisé. Alors, il faut y croire, il faut avoir la confiance, mais il faut être, je pense, extrêmement prudent. Voilà la petite réflexion d'aujourd'hui. Bonne réflexion et à très vite.